ont évoqué l'Iran lors de le premier échange. Les deux dirigeants ont souligné l'importance de la poursuite d'une étroite consultation sur les questions de sécurité régionale. En particulier, l'Iran a indiqué la Maison-Blanche. Fatou Diouf, à présent, le dernier virage de ce journal consacré à la revue de la presse. C'est avec Ramatoulaye Sarr. Bonjour. Bonjour. Levée de l'immunité parlementaire, les juges de Sonko s'installent dans la cacophonie de titrer Walf Quotidien ce matin. Le journal annote plainte contre X, l'équation à une inconnue. Revenant sur l'installation de la commission ad hoc hier à l'Assemblée nationale, mon confrère Salifka informe que c'est l'imbroglio total. La cacophonie est toujours de mise dans la procédure de levée de l'immunité parlementaire du leader de PASTEF, les Patriotes, Ousmane Sonko. Même si la liste de la commission ad hoc a été ratifiée hier, il n'en demeure pas moins que la rencontre a fait l'objet d'un imbroglio autour du quorum et l'accusation contre X. À l'Assemblée nationale s'est tenue la réunion de ratification de la liste des membres de la commission ad hoc dans le cadre de la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Seulement, la rencontre ne s'est pas passée comme prévu. Les députés de l'opposition et les non-inscrits accusent le président de l'Assemblée nationale et leurs collègues de la majorité de falsification du document envoyé par le ministère de la Justice visant X. Or, dans le document reçu par la commission ad hoc, c'est Ousmane Sonko qui est visé nommément. Tout Sénégalais doit savoir ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Comment peuvent-ils lever l'immunité parlementaire d'un député alors que dès le départ, les règles de transparence et de régularité n'ont pas été respectées? C'est une question essentielle que chaque Sénégalais doit se poser. On crédite encore la thèse du complot. Nous refusons à ce que l'Assemblée nationale se substitue au pouvoir judiciaire, déclare Cheikh Bamba Dièye. Abondant dans le même sens, Moustapha Guirassy, très remonté contre Moustapha Agnès, a boudé parce qu'il ne supportait pas la dictature, dira-t-il. Autre information dans Walf Quotidien, il s'agit de l'atteinte à la sûreté de l'État, l'arme fatale contre Sonko. Mon autre confrère, Charles Gaïkidien, rapporte que du viol, le pouvoir est passé de mouvement insurrectionnel, menace de mort et maintenant la totale atteinte à la sûreté de l'État. Selon Amadouba, Sonko et ses hommes sont poursuivis comme du temps de la Gestapo pour tentative de renversement du gouvernement. Restons à l'Assemblée nationale avec la mise en place mouvementée de la commission ad hoc. Enchaîne le quotidien du groupe Avenir Communication. Le journal titre « Heure de validation ». Cher Bambodier Dixit, X est venu secrètement pour se transformer en Sonko. L'opposition, pendant ce temps, boycotte la séance. L'immunité parlementaire de Sonko levée la semaine prochaine, informe les Échos, mais fait remarquer tout de même que le débat a été houleux hier lors de la ratification du comité ad hoc. Le comité ad hoc se réunit demain encore vendredi à 10h. Sonko convoqué en début de semaine prochaine. Aïdembout crache ses vérités, Guirassy traite Niasse de dictateur et démissionne de la commission. Niasse dément l'existence de X et note il y a bel et bien un nom et un prénom. Ousmane Sonko a été nommément cité dans la lettre du ministre. Seuls les coups de poing ont manqué à l'Assemblée nationale, renchérit la tribune par rapport à cette installation dans la douleur de la commission ad hoc et de ses membres. La majorité rassure, victime d'un malaise, Aimé Rouning évacué. 24 heures dans la même brèche poursuit, X fait trembler la République. Toujours parlant de la mise en place de la commission ad hoc pour lever l'immunité parlementaire de Sonko dans l'affaire Sweet Beauty. Les députés de l'opposition privés de parole, l'opposition parle de falsification du document déposé par le procureur visant X par un autre visant Sonko. L'AS choisit d'ouvrir sur un autre registre, mais concernant toujours cette affaire, il s'agit de l'incitation à la violence, la DIC qui cueille l'enseignant Alioune Badaradja, l'épouse de Biram Souley Diop, une victime collatérale, les accusateurs de Maître Diordiagne activement recherchés. Les détails des auditions de la gendarmerie, c'est ce que propose l'Observateur ce matin dans l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Révélations explosives sur les confrontations des masseuses de Sweet Beauté, le bain, la serviette et les propositions de prise de pilules. En effet, renseigne mes confrères, lors de la confrontation des deux masseuses, Aïssata Ba et Adji Sarr, Aïssata Ba affirme devant les enquêteurs qu'avant de débuter le massage, Ousmane Sonko est entré dans la douche pour se laver et qu'elle lui a d'ailleurs remis une serviette pour sécher son corps avant de s'allonger sur la table pour un massage à deux. Ensuite, elle dit avoir quitté la cabine de massage sur instruction de Adji Sarr. Les quotidiens enchaînent levée de l'immunité parlementaire Sonko, les députés face à l'équation X, la DIC frappe au cœur de la Sonatel.
Sénégal. Nouvelles arrestations dans l'affaire des menaces de mort présumées contre des autorités. Libération qui relaie cette information renseigne soupçonné d'avoir livré, entre guillemets, les numéros Bawardia en service chez l'opérateur de téléphonie cueilli hier. Enquête sur Patricia Marianne Gandoul, épouse de l'administrateur du PASTEF. Source A ne sera pas en reste. Côté pile et face de titrer le journal. Son union avec Biram Souley Diop remonte à 6 mois. Arabie Saoudite, un Sénégalais viole pendant 2 ans une fille de 11 ans. Informe Réumi Quotidien. Tandis que nous passons à Dakar Times qui ouvre sur un registre tout autre, celui du premier lot de 200 000 doses de vaccins contre la Covid-19 réceptionnées. 1 million de doses supplémentaires recherchées. Aucune raison de s'inquiéter, de douter ou de spéculer sur les vaccins, rassure le chef de l'État, Macky Sall, lors de la réception de 200 000 doses de vaccins chinois. Relais Vox Populi. Le quotidien national Le Soleil enchaîne. Macky Sall annonce 6 798 000 doses attendues d'ici quelques semaines. Les prochaines livraisons destinées à la campagne de masse. Le pétrole sur toutes les lèvres, tel est le titre de l'évidence qui revient sur le Conseil des ministres. Sortie de Moustapha Diakhaté sur le prophète Mahomet, paix et salut sur lui. 24 heures revient avec Ahmed Saloum Dieng, président de l'Union des musulmans du Sénégal. S'il s'en sort indemne, mieux vaut croire que nous sommes à la fin des temps. Fin de citation. Moustapha Diakhaté dit regretter et reconnaître humblement son erreur. Pour à présent avec Stade tout d'abord, Ligue des Champions, 8e de finale aller. Haaland fatal à Séville.